Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe et la région, présentent les nouveaux défis. Centrale thermique du Gol, nous sommes dans le sud de l'île et voici la toute nouvelle unité de production d'électricité. Cette centrale charbon-bagasse peut produire jusqu'à 55 MW d'électricité, une énergie qui sera rachetée par EDF et envoyée directement dans les lignes à haute tension. On transforme donc de la bagasse et du charbon donc en énergie pour transformer de l'eau en vapeur. Cette vapeur, donc on la monte à 140 bars et 540 degrés avant d'entraîner un turbo-alternateur ici derrière moi pour générer les 55 MW maximum disponibles sur ce type d'alternateur. La Réunion a toujours eu un système complexe de production d'électricité car isolée de tout continent, elle est complètement autonome. Centrales thermiques, hydrauliques et autres énergies renouvelables, tous ces moyens de production produisent l'électricité nécessaire aux Réunionnais. Malgré cela, la demande en électricité augmente chaque année et EDF doit y faire face en adaptant ses réseaux électriques. On parle souvent des 4 à 5% de croissance de la demande de consommation des Réunionnais, ce qui suppose effectivement qu'on adapte le parc de production avec une centrale tous les 2 à 3 ans. Pour autant, ce qui est absolument nécessaire, c'est s'assurer que cette électricité produite dans les centrales soit bien acheminée vers les lieux de consommation. Et pour veiller à cela, plusieurs services existent à EDF. Nous sommes dans le bureau prospective et stratégie. Le but ici est de développer tous les réseaux EDF et de prévoir le futur. Pour cela, des enquêtes sont menées dans les médias ou les mairies. EDF doit être au courant de tout afin que l'électricité soit toujours présente au rendez-vous. Ça nécessite de démarcher les aménageurs, savoir à un moment donné quand est-ce qu'ils souhaitent avoir la puissance nécessaire. Donc ils vont nous dire, pour 2009 par exemple, j'ai telle zone qui arrive à Saint-Pierre par exemple, et est-ce que vous serez prêts, messieurs d'EDF, à nous alimenter? Donc nos services en interne vont réfléchir et vont faire des études sur ce projet. On va se rendre compte probablement que nos réseaux ne sont pas suffisants à tel et tel endroit, donc nous allons devoir les renforcer. Pour ça, plusieurs stratégies. Renforcement en étendant les réseaux moyenne tension, renforcement en créant par exemple un nouveau poste de transformation qu'on appelle poste source, voire en rajoutant des lignes haute tension pour créer ces mêmes postes sources. Et sur le terrain, cela donne ça. La construction il y a quelques mois d'une ligne à haute tension entre la nouvelle unité de production de l'usine du Gol et le poste source du Bras de la Plaine. Après plusieurs années d'études, la construction de ces 12 km de ligne a dû être réalisée en un temps record, vu l'augmentation annuelle de la demande en électricité. Alors, un ouvrage tel qu'une ligne électrique, donc 63 000 volts à La Réunion, est fait en 2 ans. Un ouvrage de tel type en métropole sera fait lui en 4 ans. Donc pour se faire la réunion, on prend des risques en termes de commandes de matériel qui sont anticipées. C'est-à-dire qu'on va commander des matériels bien que l'ouvrage ne soit pas encore totalement précis en termes de définition technique, de façon à réduire au minimum le délai de réalisation de l'ouvrage. Bonjour, donc je suis heureux de vous accueillir donc dans le poste source de Bras de la Plaine. Nous comptons une vingtaine de postes sources donc dans l'île. Ces 20 postes sources sont reliés entre eux donc par un réseau de transport 63 000 volts et ces postes sources vont servir à alimenter nos clients. Le poste source est un gigantesque transformateur d'électricité. Il transforme le 63 000 volts des lignes à haute tension en 15 000 volts, la moyenne tension. La barre de 15 000 volts est placée derrière ces armoires orange. Elle alimente les différentes villes de la région. Chacune est placée dans un tiroir. Le tiroir, il sert à surveiller, on va dire, il sert à surveiller le réseau qui est derrière. Et ce disjoncteur, il va servir à alimenter ce réseau en prenant de l'énergie qui est sur une barre située donc là-dedans pour l'emmener sur ce réseau. Le réseau électrique réunionnais mesure près de 8000 km de long, dont un tiers est enterré. Il est divisé en 3 types de tension, la haute, 63 000 volts,
la moyenne 15 000 volts et la basse tension de 400 à 230 volts. À La Réunion, le réseau électrique est soumis à de fortes contraintes avec les cyclones. C'est donc ici qu'entrent en action des métiers bien spécifiques chez EDF. Nous sommes dans les Hauts de Montgaillard, sur une ligne à haute tension qui a été endommagée par la foudre. Pour la réparer, il n'y a pas 36 solutions, il faut monter sur la ligne. Les techniciens d'EDF deviennent alors de vrais funambules. Ça arrive minimum 2 fois par an ou 3 fois par an quand c'est cette intervention. Comment fonctionne le vélo? C'est tout simple, hein, c'est juste des poulies qui se mettent en coincement avec le poids du moteur. Et puis il y a juste à pédaler, c'est démultiplié comme un VTT. Donc marche avant, marche arrière et avec un frein. C'est un truc tout simple. S'assurer que le réseau est en bon état avant la période cyclonique et après aussi vérifier que tout s'est bien passé au niveau du réseau, il n'y a pas de problème grave ou danger imminent pour les clients, quoi. Autre métier bien spécifique chez EDF, le travail sous tension. Nous sommes sur une ligne à moyenne tension à Sainte-Anne. Ici, contrairement à la haute tension, le courant n'est pas coupé lors de l'intervention. Lorsque les techniciens d'EDF interviennent, ils dévient le courant sur l'interrupteur aérien. Comme cela, le client peut toujours bénéficier de son électricité. Ils sont seulement 4 dans l'île à pouvoir faire ce travail. Ils opèrent toujours ensemble pour garantir un maximum de sécurité. Et là-haut, on est toujours à 2 pour la phase travaux sous tension. Il y a un au sol qui prépare le matériel et puis il y a le chargé de travaux sur qui on travaille sur ordre. Est-ce que c'est dur physiquement comme métier ? Oui, c'est assez dur, hein. Surtout là en ce moment avec la chaleur qui rentre, c'est assez physique comme métier, quoi. Surtout au début, c'est pas évident, quoi. L'intervention sous tension permet à l'électricité de continuer son chemin vers les maisons des consommateurs. Mais avant cela, l'énergie doit une nouvelle fois être transformée. Direction un des 3200 postes de transformation de notre île. Alors ici, nous sommes dans un poste de transformation publique où la tension arrive en 15 000 volts par ces 3 conducteurs et transformée par ce transformateur en 230 volts pour les particuliers et en 400 volts pour les professionnels. Ensuite, il transite par ces câbles jusqu'au tableau de répartition et ensuite ça part dans les maisons. Voilà donc presque la gare terminus pour l'électricité. Au plus près du consommateur, ces postes de transformation situés aux abords des villes. L'électricité se faufilera ensuite en souterrain ou en aérien, direction votre compteur. Ce soir, vous aurez de la lumière et dire qu'il vous a juste suffi d'appuyer sur un bouton. Difficile de croire qu'il y a des centaines de personnes qui travaillent dans l'ombre pour vous. Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous ont proposé les nouveaux défis.